Le Barça crie au scandale contre l'arbitrage après le Clasico perdu contre le Real Madrid. Battu d'une courte tête en fin de match par le Real Madrid, 3-2, le FC Barcelone la mauvaise. Après la rencontre, l'arbitrage est dans les têtes suite à un but fantôme, qui n'a pas été accordé en début de match au Blaugrana. Ce dimanche 21 avril était marqué par le Clasico en Espagne. Le leader, le Real Madrid recevait dans son entre le FC Barcelone pour le compte de la 32e journée de Liga. Les Merengues qui comptaient 8 points d'avance voulaient obtenir un résultat positif dans la course au titre contre des Blaugrana qui entendaient jouer crânement leur chance. La partie a démarré fort avec des buts de part et d'autres signés Andreas Christensen, 6 œufs, pour le FC Barcelone et Vinicius Junior, 13 œufs, pour le Real Madrid. Mais le match allait prendre un autre tournant quelques minutes plus tard. Alors qu'on approchait la demi-heure de jeu, Rafinha bottait un coup franc rentrant qui allait revenir vers le but d'Andriy Lunin. Le portier ukrainien repoussait le ballon qui était rentré dans le but madrilène, et tout le monde s'est demandé si le ballon avait totalement franchi la ligne ou pas. Alors que la Goal Line technologie n'existe pas en Espagne, l'arbitrage vidéo n'a pas pu trancher et le but a été refusé. Finalement, le match s'est achevé sur une victoire 3-2 sur le fil du Real Madrid face au FC Barcelone et logiquement cette situation litigieuse qui aurait pu changer le cours du match pose question de l'autre côté des Pyrénées. Avant même la fin de la rencontre, le président de la Liga Javier Tebas a mis le feu aux poudres en tweetant le message suivant, sans commentaire. Accompagne ces deux mots d'images d'articles évoquant des erreurs commises par la Goal Line Technology en France, Italie, Allemagne et Angleterre. Le président du championnat espagnol a attiré les foudres de ses détracteurs. Du côté de la presse catalane, le coup de sifflet final n'était pas donné qu'on évoquait déjà un scandale d'arbitrage. Analyste de l'arbitrage pour Mundo Deportivo et ancien arbitre professionnel, César Barnechea Montero, pointait du doigt cette situation. Dans ce cas, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de caméra qui aide le VAR à prendre une décision claire, étant donné que dans les images qui ont été postées, on ne le voit pas avec une totale clarté. Que le ballon entre ou pas du tout, la seule chose qui reste à faire est de faire confiance au jugement de celui qui prend la décision, mais en sachant que c'est une grave erreur de ne pas avoir de technologie pour les buts dans la Liga. Il a aussi pointé d'autres situations, notamment celle menant au pénalty transformé par Vinicius Junior en début de partie. À mon avis, ce n'est pas un pénalty de Cubarsí à Lucas Vazquez. Je pense que le madrilène trompe l'arbitre, Soto Grado, qui siffle parce qu'il voit un contact. Mais le contact est recherché par le madrilène avec le défenseur barcelonais. Le média catalan a d'ailleurs insisté sur une soirée d'arbitrage compliquée pour César Soto Grado. Les erreurs d'arbitrage et l'arbitre empêchent le Barça de s'accrocher à la Liga. Les Blaugrana ont tenu tête aux Blancs, mais un pénalty très controversé à leur encontre et un but fantôme en leur faveur qui n'a pas été accordé ont été un fardeau trop lourd, a ainsi annoncé Mundo Deportivo dans son résumé de la rencontre. Une posture assumée de la presse catalane et qui trouve écho dans les rangs Blaugrana. Le vestiaire du FC Barcelone aussi. Gardien des Blaugrana, Marc-André Ter Stegen est sorti de ses gonds à l'issue de la partie. Au micro de Movistar Plus, le portier allemand a eu des mots très tranchants envers cette situation de but fantôme, suite au corner de Rafinha. Je ne trouve pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé sur la ligne de but. C'est une honte pour le football mondial. Ce monde, celui du football NGLR, investit beaucoup d'argent, mais pas pour ce qui est important. Les mots me manquent. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'argent pour mettre en œuvre la technologie dont disposent les autres ligues, a-t-il lâché passablement énervé. Il a aussi estimé que le pénalty obtenu en début de match était assez généreux. Lucas Vazquez a été intelligent sur le pénalty, je pense qu'il a essayé de le chercher, a lâché l'ancien du Borussia Mönchengladbach toujours aussi échaudé. Son coach Xavi n'était pas plus calme, bien au contraire. Le technicien espagnol n'a pas mâché après la rencontre et considère que l'arbitre a désavantagé son équipe. C'est une honte. Hier, tu m'as posé des questions sur l'arbitre et j'ai dit que j'aurais aimé qu'il passe inaperçu et qu'il ait raison. Au final, c'est ni l'un, ni l'autre. Content de la prestation de contre-Valence, le FC Barcelone la mauvaise envers l'arbitrage et la digestion des événements s'annonce compliquée. Real Madrid, FC Barcelone, les notes du match. Bousculé tout au long de la rencontre, le Real Madrid a fait preuve de caractère pour prendre le meilleur sur le FC Barcelone, 3-2,
et s'adjuger le Classico lors de la 32e journée de Liga. Avec ce résultat, le club merengue file vers le titre. La course au titre en Liga connaissait peut-être un tournant décisif ce soir. Leader avec 8 points d'avance sur son dauphin et rival historique, le FC Barcelone, le Real Madrid accueillait ce dimanche les Blaugrana avec l'objectif de conserver ou d'agrandir son avance sur les Catalans. Le Barça voulait de son côté continuer de vibrer en cette fin de saison en revenant à 5 points à 6 journées de la fin du championnat. Pour cette partie, les Merengues optaient pour leur classique 4-4- losange avec quelques retouches. Lucas Vazquez, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga accompagnaient Antonio Rudiger en défense quand Luka Modric débutait au milieu. Pour les Blaugrana, c'était du classique sauf dans l'entrejeu où Pedri débutait sur le banc au profit d'Andreas Christensen. Et cette décision de Xavi était payante rapidement. Sur un corner botté côté droit par Rafinha, Andriy Lunin manquait totalement sa sortie et offrait ainsi à Andreas Christensen la possibilité de marquer. Le Danois ne se faisait pas prier pour conclure de la tête dans le but vide, 1-0. Sixième. Surpris, le Real Madrid n'attendait pas longtemps pour réagir. Bien trouvé par Luka Am I Modric, dreaming? Vinicius Junior déclenché mais ne trouvait pas le cadre. I'm living in my dream. Les Merengues exploitaient bien les couloirs de Lucas Vazquez Am I qui dreaming? droit parvenait à obtenir un penalty avec malice aux dépens de Pau I'm Cubarsí, living in my dream. 17e. Sans trembler, Vinicius Junior se chargeait de transformer la sentence d'une lourde frappe dans la lucarne droite qui laissait Marc-André ter Stegen de marbre, 1-1, 18e. Dans la foulée, Robert Lewandowski reprenait de la tête un corner frappé côté gauche sans parvenir à accrocher le cadre, 25e. Quelques minutes plus tard, un nouveau corner frappé par Rafinha côté droit amenait encore le danger en faveur du FC Barcelone. Andriy Lunin repoussait le ballon en catastrophe, 28e, et une question demeurait, est-ce qu'il a totalement franchi la ligne? La Goal Line Technology n'étant pas installée en Espagne, l'arbitrage vidéo a été utilisé sans parvenir à un résultat probant. Le but n'était pas accordé et le match reprenait avec un FC Barcelone qui poussait pour reprendre l'avantage. En fin de première période, les Catalans connaissaient par ailleurs un coup dur puisque Frenkie de Jong sortait sur civière et laissait place à Pedri, 45+7. Au retour des vestiaires, Lamine Yamal testait Andriy Lunin, 40e, avant que Jude Bellingham manque le cadre, 50e. Xavi décidait de faire des changements en sortant Robert Lewandowski et Rafinha pour João Félix et Ferran Torres. Et ce dernier allait manger la feuille rapidement en négociant mal un contre et en croisant trop son tir seul face au gardien, 67e. Alors que le match restait très tendu, c'est finalement le FC Barcelone qui allait prendre les devants. D'une talonnade, Ferran Torres gênait Andriy Lunin qui manquait son intervention. Fermin Lopez rodait et s'en allait marquer, 2-1, 69e. Mais encore une fois, le Real Madrid réagissait vite. Sur un centre fort de Vinicius Junior côté gauche, Lucas Vazquez arrivait au second poteau pour marquer d'une volée, 2-2, 73e. Le match s'accélérait et le Real Madrid avait quelques possibilités via Aurélien Tchouaméni, 76e, et Vinicius Junior, 78e. Et les efforts madrilènes trouvaient récompense en fin de match avec un but sur le gong de Bellingham bien trouvé par Lucas Vazquez sur la gauche de la surface, 3-2, 90e+1. Une victoire dans le Classico pour le Real Madrid qui porte son avance à 11 points sur son rival à 6 journées de la fin. Le titre se rapproche en Liga pour les Merengues. L'homme du match, Lucas Vazquez, 9. Alors que l'on attendait Mendy, l'Espagnol a finalement débuté dans le couloir droit de la défense madrilène. Un choix qui s'est avéré payant pour Ancelotti tant le joueur de 30 ans s'est montré volontaire sur le plan offensif. Il a d'ailleurs eu le mérite d'être au départ de l'action qui mène à l'égalisation madrilène. Percutant, il parvient astucieusement à effacer Cancelo avant de forcer Cubarsí à le stopper de manière litigieuse dans sa surface, 17e. Joueur clé du Real Madrid dans cette rencontre, Libert a surgi au bon moment pour remettre les compteurs à zéro, 3 minutes seulement après le deuxième but du Barça. Seul au second poteau, il a fait preuve d'une grande justesse sur sa volée du droit pour ajuster ter Stegen, 73e. Omniprésent, il est à nouveau à la passe sur le troisième but signé Bellingham. Real Madrid. Lunin, 3,5, héros des Madrilènes en Ligue des Champions, l'Ukrainien entendait marquer les esprits dans ce classico. Force est de constater que le portier madrilène s'est loupé au Bernabéu. Se mêlant les pinceaux sur sa première relance,
Il s'est rendu coupable par la suite d'une grosse erreur d'appréciation qui a coûté cher à son équipe. Sur un corner côté droit de Rafinha, Lunin a totalement raté sa sortie aérienne alors que Christensen rôdait dans son dos pour marquer de la tête. 6-E. À la peine dans ce match, il a également semblé repousser un ballon de Yamal derrière sa ligne de but. 28-E. Surpris par la frappe de Yamal, il relâche le ballon dans les pieds de Fermin qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide. 62. Vasquez, 9, voire ci-dessus. Rudiger, 4,5, en charge de garder l'axe de l'arrière-garde madrilène, l'Allemand a été à la hauteur de l'événement. Agressif dans ses interventions, il a été en mesure de seconder Camavinga, en souffrance face à Yamal. Défensivement, il bien gérait ses duels avec les attaquants barcelonais jusqu'au deuxième but adverse où il semble un peu tendre sur Fermin, beaucoup plus réactif que son opposant pour reprendre un ballon fuyant au 6 mètres et ajuster Lunin. Tchouaméni, 5, absent face à Manchester City, le Français effectuait son grand retour dans le 11 d'Ancelotti. Loin d'évoluer dans sa position de prédilection, le tricolore a été solide défensivement, notamment en comblant admirablement les espaces créés par Vasquez lorsque celui-ci montait au avant-poste. Très précieux à son équipe, l'ancien Bordelais a fait preuve de combativité devant Lewandowski pour le mettre hors d'état de nuire. Camavinga, 4, également attendu dans l'entrejeu, l'ex-Rennais a débuté dans le couloir gauche de la défense merengue. Sur le côté, l'international français a été en grande difficulté face à la vivacité de Yamal. Il faut dire qu'il a eu fort à faire en l'Espagnol, véritable dynamiteur sur son aile, à attirer les ballons. S'il a accusé le coup défensivement, en témoigne son avertissement reçu pour une faute en retard sur son Yamal, 30. L'international français s'est néanmoins distingué au avant-poste par sa capacité à venir épauler Vinicius Junior remplacé par Fran Garcia, 71, qui est venu fermer la porte devant Fermin à l'heure où celui-ci se présentait devant Lunin. Valverde, 5,5, réputé pour sa fiabilité dans les grands rendez-vous, l'Uruguayen n'a pas dérogé à la règle ce soir. Très bon dans l'entrejeu en se plaçant entre les lignes, on l'a vu très inspiré dans son jeu vers l'avant. Sa justesse dans ses transmissions s'est révélée importante pour initier certaines actions dans le camp barcelonais, à l'image de cette passe laser pour lancer Vinicius Junior dans la profondeur avant que celui-ci ne serve Vasquez sur un plateau. Cross, 4,5, dominé dans les airs par Christensen, l'Allemand n'est pas non plus exempt de tout reproche sur l'ouverture du score adverse dans son marquage sur le Danois laissé à désirer. Malgré tout, ses replis défensifs ont parfois soulagé les siens. S'il n'a pas ménagé ses efforts pour venir contrarier la construction barcelonaise, l'ex-bavarois n'a pas été assez influent avec le ballon. Remplacé par Brahim Diaz, 71, très volontaire aux abords de la surface adverse. Modric, 5, laissé sur le banc en Angleterre, le Croate était de retour au premier plan. Dans l'utilisation du ballon, le Madrilène a montré qu'il excellait toujours dans ce domaine malgré le poids des années. Par sa qualité de passe, il est parvenu sur certaines séquences à casser les lignes adverses et à jouer par-dessus la défense pour trouver ses offensifs. Sur le plan physique, il a accusé le coup en deuxième période et a montré ses limites pour annihiler les projections barcelonaises. Bellingham, 5, une prestation à deux visages pour l'Anglais. Prise en étau par le milieu de terrain barcelonais, l'ancien joueur de Dortmund s'est certes bien battu en multipliant les courses dans le camp adverse, mais pas assez pour faire la différence et se montrer au-dessus du lot. Il fallait attendre le second acte pour voir le Britannique s'illustrer aux abords de la surface barcelonaise d'une lourde frappe, jetée en deux temps par Ter Stegen, 49. Bien plus volontaire dans l'orientation du jeu en seconde période, il a, comme lors de la manche aller, puni le rival catalan d'une frappe sous la barre dans le temps additionnel, mettant un terme à 2 mois de disette, 90-10 exposant un Rodrigo, 4. Contrairement à la prestation livrée face à Manchester City, le Brésilien ne s'est pas montré à son avantage. Au cours de la première demi-heure, sa connexion avec Vinicius Junior n'a pas bien fonctionné tant les deux joueurs ont semblé bien trop éloignés sur le prêt. S'il a progressivement réduit l'écart avec son partenaire en attaque pour être servi dans les bonnes conditions, il a cruellement manqué de tranchant au avant-poste, à l'image de cette opportunité gâchée sur un centre rasant de Vinicius Junior, 40. Inoffensif au retour des vestiaires, il est remplacé par Eder Militão, 74. Vinicius Junior, 7,
À l'origine d'une passe en retrait hasardeuse qui a amené au corner puis à l'ouverture du score blaugrana, le Brésilien a voulu se racheter sur la première opportunité franche madrilène. Parvenant à se faire oublier dans le dos des défenseurs adverses, il est néanmoins trop court pour redresser suffisamment sa frappe pour cadrer. 8 Derrière, Loriverde a pris ses responsabilités sur pénalty pour remettre le Real Madrid dans le sens de la marche. 18 marquant au passage son 13e but en Liga. Buteur, il a rendu l'appareil à son coéquipier en seconde période en lui adressant un centre subtilement dosé au second poteau. Par la suite, il manque l'opportunité de donner l'avantage aux siens en perdant son face-à-face contre Ter Stegen, 70 avant de céder sa place à Josel, 80 qui n'a pas su tirer son épingle du jeu en raison de son faible temps de jeu.